Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de juillet 2022. J'espère que vous allez bien. On va aller voir ensemble vos énergies générales et aussi sentimentales. Donc un petit tirage général, un petit tirage sentimental pour vous. Pour ce mois de juillet, n'oubliez pas que ce tirage donc, est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer aussi. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, parce que vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire, fort heureusement. Et puis, il y aura un petit timer en dessous de cette vidéo pour vous indiquer les sujets qui vous intéressent. Allez, c'est parti, on y va. On va aller voir les énergies pour ce mois de juillet, les Verseaux, l'énergie acquise pour vous. Au départ de ce mois de juillet, l'énergie acquise, l'espace d'où vous provenez, les Verseaux. Cavalier d'épée. Bon, tout est possible, il faut transformer la donne par rapport à ça. C'est allé vite, c'est allé fort, c'était impulsif. Pas forcément très maîtrisé, peut-être un petit peu en essayant de foncer dans le tas, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, des énergies que vous ayez subies. On va aller voir l'énergie pour ce mois de juillet. Les Verseaux. Ça continue, ça va vite. Toujours 8 de bâton, des événements en chaîne, on vous monte sur une vague et c'est parti. Gardez l'équilibre. Communication un peu plus fluide quand même, ceci dit. On va aller voir l'énergie aidante pour les Verseaux. Ben voilà, 6 de bâton, très bien. Vous allez pouvoir vous en sortir correctement en vous trouvant plutôt pas mal. Alors, l'énergie un peu sombre pour vous qui se joue à couvert, les Verseaux. Valet de bâton. Et à la fin de ce parcours, les Verseaux, quelle énergie à la fin de ce parcours un peu intense, la force. Les amoureux, un peu d'angoisse quand même, sur certains liens peut-être, sur un choix à faire aussi, parce qu'il y a quand même une notion de maîtrise, accepter son côté sombre, son côté lumineux. Oui, il y a le soleil et le fou. Bon, il va y avoir une libération, ça va vous détendre. C'était peut-être un peu agressif précédemment pour vous. Là, dans les énergies, le cavalier d'épée, c'est allé vite. Les gens ont peut-être parlé très fort, très vite, très brusquement. Il a fallu accélérer des mouvements. Il a fallu... ça allait pas forcément non plus à votre rythme. De toute façon, on le voit sur le mois de juillet, ça ne va toujours pas à votre rythme. La 8 de bâton, mais quoi qu'il arrive, ça sera trop lent ou trop rapide. Ce sera des événements auxquels vous vous attendiez pas. Il va falloir garder l'équilibre. Il y a des communications qui sont, je le disais, un tout petit peu plus fluides. Donc ça peut vous aider. Mais à la fin de ce parcours, vous serez ailleurs. Peut-être un petit peu secoué, avec les cheveux dans les yeux, mais vous serez forcément ailleurs. Donc saisissez tout ce qu'il y a à saisir. La 8 de bâton vous propose aussi beaucoup de matière à saisir pour la suite. L'énergie aidante, c'est quand même la 6 de bâton, donc ça c'est très bien. Vous allez potentiellement vous sortir victorieux d'un conflit précédent, d'un boxon généralisé, vous-même mettre les choses beaucoup plus au clair sur ce que vous désirez. Vous en sortir un petit peu avec les honneurs quand même, donc vous en sortir peut-être même grandi. Ça c'est plutôt pas mal. L'énergie qui se joue à couvert, c'est quand même le valet de bâton, donc malgré tout, vous êtes quand même assez débutant sur ces énergies. Il y a des choses qui vous intéressent, vous savez pas trop comment gérer la chose pour le moment. Il est question aussi d'impulsion avec le valet de bâton. Il a très envie d'aller voir des choses, d'essayer de nouvelles choses, mais il n'a pas la maturité, il n'a pas toutes les connaissances pour ça. Mais bon, il a quand même très envie. À la fin de ce parcours, on a une belle maturité, un contrôle de la situation. On essaye de reprendre, parce que là, on a vraiment deux énergies où vous n'avez pas du tout le contrôle. Même dans votre impulsivité, à vrai dire. Donc là, avec la force, à la fin de ce parcours, on essaye de reprendre la maîtrise de la situation. De plus laisser brinque-baller, de maîtriser quand même 2-3 énergies, parce que peut-être que vous êtes un peu fatigué de ce principe-là aussi. On va aller voir. Matériellement, concrètement, les Verseaux, pour vous. Oups là, alors celle-là, elle a sauté, 3 de denier. Matériellement, concrètement, vos acquis. Les Verseaux. La justice. Bon, bah c'était radical. Ça a peut-être été un peu violent quand même. Énergie matérielle et concrète sur ce mois de juillet. Les Verseaux. Le fou.
Ça va être n'importe quoi ce mois de juillet, les Verseaux. Accrochez-vous. Sur la fin de ce parcours, ouais, la vie de bâton et le fou, attention quoi. Le roi de bâton, ah c'est très bien, vous essayez vraiment de contrôler la situation derrière avec le roi de bâton, même si vous vous sentez encore un petit peu valet de bâton, hop, on reprend un peu d'ascendant. 6 d'épée, on quitte une crise aussi. Peut-être par rapport à un lien maternel, à votre façon de voir les choses aussi, dans votre propre féminité, que vous soyez un homme ou une femme, dans l'envie de créer quelque chose avec les autres, avec la 3 de denier également, de matérialiser. Bon, donc ça a été secouant, ça a été beaucoup plus vite que la musique en tout cas aussi, ça a été très rapide, voir la vérité en face, des décisions juridiques ont pu être prises, des décisions vont peut-être encore être prises qui vont vraiment marquer un coup un petit peu, pas forcément violent, mais enfin ça sera quand même très notable pour vous les Verseaux. Voir la vérité en face, faire en conséquence des décisions de justice, des choses très actées, très officielles aussi peuvent arriver de manière beaucoup plus secouante que prévu ou de manière imprévue, ou voilà, plein d'événements comme ça qui seront très... où il faudra suivre un protocole également. C'est comme ça que je la ressens. Donc sur ce juillet, que vous dire si ce n'est que ça sera pas du tout comme vous l'envisagiez avec la 8 de bâton et le fou. C'est libre service sur le freestyle total. Préparez-vous, si ce n'est préparez-vous à ça, à des énergies qui seront secouantes. On va vraiment littéralement vous monter sur une vague, peut-être vous permettre à certains d'entre vous de vous libérer puissamment de situations auxquelles vous aviez réfléchi précédemment, mais là, ben voilà, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est maintenant, et ça sera peut-être un petit peu secouant pour vous. Quoi qu'il en soit, vous avez à la fin de ce parcours toujours cette maîtrise, la volonté aussi de vous sentir beaucoup plus mature sur ce que vous désirez profondément, donc ça c'est intéressant. Pour la manière dont vous allez pouvoir reprendre le contrôle et garder justement aussi ce contrôle sur vos désirs et sur ce que vous voulez construire, et également sur comment les autres peuvent évoluer autour de vous avec le roi de bâton et travailler en votre faveur aussi. On va aller voir émotionnellement, mes amis Verseaux, l'espace acquis, l'énergie, émotionnellement les Verseaux. Oui, la 5 de denier. Bon, bah écoutez, ça peut être positif, hein. Sur ce mois de juillet, émotionnellement, le fou sur le fou. Amis Verseaux, accrochez-vous. Et sur à la force, c'est le roi de bâton. Cavalier de coupe. Bon, des regrets émotionnels. Peut-être sur un événement qui devait être marqué d'une pierre blanche, des engagements, des célébrations, un engagement des désirs, des gens avec qui vous intégrez, être bien ensemble. Là, il y a des révélations, une mise en lumière qui transforme tout. C'est une seconde chance de réévaluer les potentiels, la potentialité, voir ce que vous avez, ce que vous n'avez pas. Laissez le temps aussi de voir comment ça pourrait transformer la situation de manière positive et plus légère. On vient donc d'un espace un peu dur avec émotionnellement la 5 de denier. C'est vraiment l'idée de ne pas avoir de chance depuis un petit moment quand même, de traîner votre pénibilité émotionnelle, les coups du sort, le manque d'amour, d'affection, des situations pénibles, régulières, l'idée que personne vous aide, que personne vous a vraiment aidé. Voilà, une situation un petit peu froide quand même émotionnellement et peut-être finalement pénible à vivre. Donc là, c'est acquis ça, hein, vous avez géré le truc ou vous êtes en train de finir de gérer cette énergie. Là, on part sur le mois de juillet, donc la 8 de bâton, le fou. Voilà, donc là, ben, ça sera vraiment à vous de ressentir ces énergies, puis vous me raconterez ce qui s'est passé, parce que je ne peux rien d'autre que vous dire que, de toute façon, vous serez étonnés. Donc, laissez-vous surprendre et gardez l'équilibre. À la fin de ce parcours, on repart sur des énergies avec des personnages un petit peu plus solides, même si le cavalier de coupe amène aussi un grand idéalisme et se remet en mouvement. Donc, vous essayez peut-être de maîtriser aussi ces deux énergies, entre le roi de bâton, beaucoup de maturité, le pouvoir d'ordonner ce que vous désirez aussi, et gardez en vous ce mouvement d'idéal, d'idéalisme, gardez ouvert votre grand cœur pour vous actionner à nouveau avec votre émotionnel. On va aller voir. Mais vous reprenez le contrôle en fait à la fin de ce freestyle total les Verseaux. Vous reprenez les commandes. On va aller voir
intérieurement, spirituellement, vos acquis. Amis Verseau. Huit de denier. Bon, vous avez beaucoup travaillé la question quand même. De ce manque, de cette pénibilité, de cette sensation de pas de chance, d'avoir toujours la tête dans le guidon, de plus savoir respirer quand il faut respirer. Toujours cette impression qu'il y a toujours 10 000 trucs qui vous arrivent et qui vous tombent dessus. Sur ce mois de juillet, roi de coupe. Bon, va falloir maîtriser quand même. Quand même. Et sur la fin de ce parcours, les Verseaux, le pendu. Oh, intéressant. 4 d'épée. Le diable. Ah, d'accord. Très bien, j'ai compris. Bon, faites attention parce que vous voulez vraiment garder trop le contrôle sur cette situation et vous bloquez. Vous bloquez sur le roi de bâton et vous bloquez cette énergie de cavalier de coupe et pourtant, c'est des énergies qui sont très fortes. Faites attention parce que si vous les bloquez trop fort, parce que là, c'est allé trop fort. En fait, ce mois de juillet, ça va être trop intense pour vous, j'ai l'impression. Le roi de coupe va quand même essayer de rester mature, posé sur la question, de ne pas faire n'importe quoi, alors que de base, on vous demande justement de lâcher prise, en fait. Et vous, vous ne voudrez pas spécifiquement lâcher prise parce que vous êtes sorti de cet espace-là et que vous avez quand même envie de maîtriser un petit peu la situation au bout d'un moment. On va vous proposer du bien, du mal. Mais en même temps, il faut accueillir ce qui est en train de se passer. Avec l'énergie du roi de coupe, vous essaierez, quoi qu'il arrive, de rester très mature émotionnellement, d'être capable de gérer l'émotionnel des uns, votre propre émotionnel par rapport à la situation, etc. Bon, vous essaierez de bien faire, en fait, et de rendre à peu près tout ça, que ça tienne debout. Mais à la fin, vous aurez vraiment envie de reprendre le contrôle de la situation. Donc, vous bloquez cette énergie de roi de bâton, cette énergie d'idéalisme aussi. Bon, peut-être que vous avez vraiment besoin, on le voit en dessous avec la 4 de bâton, vraiment besoin de reprendre un petit peu, de vous poser après tous ces mois, peut-être ça fait plusieurs mois hein, que vous étiez dans ces énergies-là, et ce mois de juillet, vous aurez peut-être envie de souffler un petit peu, donc ne vous en privez pas, mais ne soyez pas non plus dans l'hyper-contrôle de ce qui est en train de se passer, de se produire. Vous essayerez de garder l'équilibre parce que ça vous angoisse. Mais cette 8 de bâton, elle amène un jugement, elle amène un réveil. Et ça, vous le savez. Ça va peut-être remonter. Vous laissez le temps parce que vous en pouvez plus, je pense, après ces énergies. Mais c'est les énergies que vous allez ressentir. Donc, que vous le vouliez ou pas, ça sera un peu dans... vous serez dans ce ton-là. Donc, ce pendu, il sera là aussi pour vous bloquer. Vous vous auto-bloquerez parce que vous aurez besoin de reprendre de l'énergie. Et peut-être même que ça va vous énerver. Mais ça sera un mal pour un bien, encore une fois. On va aller voir le conseil. Un petit conseil pour les Verseaux sur ces énergies. Accepter le soleil, la justice, accepter de tout recommencer. Pour certains, il y a vraiment ce qu'on vous propose avec le fou, la 8 de bâton, 2 fois le fou, c'est un lessivage total de votre vie et de tout recommencer. C'est peut-être un peu dur, un petit peu effrayant tout à coup parce que c'est arrivé trop brutalement, parce que c'est arrivé parce que vous aviez vécu précédemment plein de choses dures qui vous font un petit peu craquer, qui vous disent que c'est le moment, même si c'est dur de se dire que c'est le moment. Bon, la justice explique ça. Et le magicien, il y a tout potentiellement qui peut être recommençable si vous voyez les choses en face, si des décisions sont prises. On voit que ça va être un petit peu dur sur la fin de ce parcours, mais en même temps, il y a cette notion de contrôle et de maîtrise que vous avez besoin d'avoir. Je pense que vous n'avez pas tort non plus de vouloir remaîtriser un petit peu la situation. Amis Verseau, avant de vous lancer totalement et entièrement. On va aller voir émotionnellement, du coup, ce que ça nous dit. Tac, tac, tac. Hop. On va tirer 3 cartes. Non, on va faire l'état d'esprit, le challenge, l'aide, la finalité. 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les couples. Tout ça à mélanger et 3 cartes pour les célibataires. Allez. Amis Verseau, c'est parti. Votre état d'esprit. Émotionnellement, votre état d'esprit, les Verseaux. Pour ce mois de juillet.
Valet de coupe avec le papa, la 6 de coupe, la reine d'épée. Et quelque chose qui vous intéresse fortement. Bon. Vous avez toujours votre petit cœur un petit peu ouvert. C'est nouveau. C'est peut-être à nouveau nouveau. Justement. On va aller voir. Énergie aidante. Qu'est-ce qui va vous aider? Il y a peut-être un lien avec les enfants aussi. Hein. La lune. Bon, ben, effectivement, laissez-vous du temps. On a le roi de coupe juste derrière. Vous avez une croisée des chemins à faire qui peut être déstructurante hein, avec la maison Dieu pour construire des choses nouvelles avec d'autres personnes, réévaluer vos relations. Aussi, acceptez quand même de suivre vos intuitions, même si c'est pas très clair, même si vous avancez dans un chemin qui vous semble totalement hallucinogène. Accueillez ce parcours. N'ayez pas trop peur de ce nouveau parcours. On va aller voir le challenge. Les Verseaux émotionnellement. Cavalier de bâton, bah oui, c'est quand même d'accepter d'y mettre un coup, que ça aille vite, que ça pulse fort. Il y a beaucoup de sincérité dans cette action, dans ce mois de juillet, mais c'est peut-être très très brutal pour vous. Et la finalité, puis dans l'engagement, le cavalier de bâton, il s'engage sans réfléchir, sans plus réfléchir du tout, ce qui peut paraître surréaliste. La finalité pour vous émotionnellement. La reine d'épée, prendre de grandes décisions, trancher, roi de bâton. Pour ce nouveau projet qui arrive. Pour certains, bah peut-être que vous allez tomber enceinte. Parce que là, je vous le dis comme ça, alors que vous n'y attendez pas du tout. Valet de coupe et la lune. Pour certains, il y a l'annonce d'une grossesse et qui arrive, qui déboule, qui n'était pas prévue. C'était pas comme ça que ça devait se passer. Peut-être que vous tombez amoureux ou amoureuse aussi d'une personne qui a des enfants et c'était pas du tout comme ça que vous envisagiez votre vie future. Bref, de quoi qu'il arrive, c'était pas envisageable. Mais il y a une réouverture du cœur. Faites confiance à votre intuition. N'ayez pas peur de franchir vraiment tout ce parcours un petit peu effrayant peut-être pour vous, mais ce n'est que des projections effrayantes. Ce n'est pas parce que c'est sombre, parce que c'est bizarre, parce que ça sort des clous que ça ne vous va pas non plus. Encore une fois, les Verseaux sont quand même capables de faire avec ces énergies. Ça va vite, c'est sincère, mais ça va très vite. Il va falloir faire avec. Et la reine d'épée est là pour réactiver un mental à la fin, quand même, de ce parcours avec le roi de bâton, en disant, bon, ok, on va reprendre les rênes un petit peu, on va réfléchir, on va prendre des décisions, mais quand même, on va réfléchir un petit peu sur la question. Allez, on va aller voir. 3 cartes pour les couples. Alors, les Verseaux en couple. Émotionnellement. 6 de coupe. Le diable. Là, son couple. Et la tempérance. Bon, vous envisagez que plus tard, ça sera bien. Voilà, mais il y a des choses qui vous empêchent encore aujourd'hui de pouvoir profiter vraiment, de revenir à plus de simplicité, à comment c'était bien avant entre vous, peut-être aussi. La 6 de coupe, c'est les bons souvenirs, vraiment les moments où on n'en garde que des bons souvenirs, les relations beaucoup plus simples, sans prise de tête. On sait que ça existait. C'est un peu compliqué d'y revenir. Le diable vous oblige, vous attache à faire des choses que vous n'avez pas spécifiquement envie de faire. Et vous auriez bien envie de rester sur cette 6 de coupe. La tempérance est là pour apaiser la situation l'un dans l'autre. Tranquillisez-vous. Il est aussi question d'enfants et d'enfance peut-être hein, là qui vous oblige, qui vous attache. Peut-être un fonctionnement à travailler. Vous vous interdisez des choses par rapport à ça. La tempérance est là aussi pour apaiser la situation. Comprendre que l'un dans l'autre ça devait se passer ainsi. Quoi qu'il arrive en fait. Mais quoi qu'il arrive. C'est vos énergies de ce mois de juillet. De toute façon les Verseaux c'est quoi qu'il arrive. Vous allez au bout de ce mois de juillet. Donc... et vous allez être au mois d'août sur la suite. Ça va finir par passer, mais quoi qu'il arrive. On va aller voir le conseil pour vous. Reine de denier. Bon, alors écoutez, restez quand même matérialisé.
dans la vie. Restez les pieds sur terre un tout petit peu quand même encore. Occupez-vous concrètement des choses quand même. Il y a des choses à faire, j'ai l'impression. Hein. Peut-être par rapport à des enfants, peut-être par rapport à un fonctionnement, un système d'attachement, peut-être parce que vous êtes obligé de faire des choses. Donc, ben, quand même, hein, vous êtes dans la matérialité de la vie. Donc, faites-les. Puis après, vous verrez que les choses feront sens. Il y a une transformation à faire aussi dans cette façon d'assumer aussi vos responsabilités. Il y a cette 6 de bâton qui revient. Pas de panique, laissez-vous ce temps, mais par contre, restez vous dans la matérialité. Il y a des choses pratiques à faire, ne perdez pas totalement pied. Peut-être est-ce lié à ce diable, à ses attachements, à ses obligations, mais pas de panique. Après, ça ira mieux et ça sera beaucoup plus serein. On va aller voir. 3 cartes pour les amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple. Et les triangulaires, et je pense à quelqu'un, mais mon Dieu, quelle angoisse, ça va pas être possible pour diverses raisons, toutes plus mauvaises les unes que les autres. Les Verseaux en amour flou. L'empereur, mon Dieu. Cavalier d'épée. Son amour flou. Et la 8 de bâton. Bon. Donc vous, c'est vraiment le tirage général. Pour vous, beaucoup de rigidité. Alors que ce soit vous ou que ce soit l'autre, la peur de lâcher, la peur du risque. Pourtant, c'est ce que la vie vous propose là. De vous secouer de secouer le pommier pour voir ce qui va tomber. Donc, que vous engagiez vous-même l'énergie de l'empereur ou que quelqu'un dans votre vie engage l'énergie de l'empereur, il y a une énergie très secouante. On veut vraiment secouer cette énergie d'empereur. Ça va vite, c'est un peu brutal, c'est peut-être pas à votre goût, c'est peut-être pas au goût de l'autre aussi si vous devez engager cette énergie, mais il y a quelque chose qui doit avancer très vite et très fort. Tellement que derrière, on vous monte sur cette fameuse vague. Donc regardez votre tirage général quand même parce que c'est tout à fait ça pour vous, les amours flous. Et après, mais advienne que pourra. Ça sera la surprise du chef. On va voir. Mais la communication est un tout petit peu plus fluide. Hein. Toujours, c'est un peu le message positif de la 8 de bâton. C'est que les échanges fusent. On va aller voir le conseil pour vous, les amours flous, sur ces énergies. Petit conseil. 10 de bâton. 3 de bâton. Bon. Posez votre fardeau. Si c'est vous qui engagez l'énergie de l'empereur, est-ce que vraiment vous avez envie de rester là, à porter votre charge, à faire et à assumer tout ce que vous aviez dit que vous alliez assumer? Est-ce que vous ne serez pas plus apte et à vouloir vous partir avec ce cavalier d'épée qui a envie que ça bouge, qui a envie de vivre, qui a pas envie de faire des choses plan-plan, qui a envie que des choses se passent dans sa vie, peut-être avec vous ou vous peut-être avec l'autre? Il y a un fardeau à poser pour envisager une ouverture, de vous projeter de manière plus réalisable. Ce fardeau, si vous le ressentez, c'est qu'il a des raisons d'être ressenti. Donc peut-être que vous portez trop sur vos épaules des charges qui ne vous regardent pas. Peut-être que vous pensez prendre trop de responsabilités. Est-ce que tous les malheurs du monde, c'est de votre faute? Telle est la question. Est-ce que vous devez prendre tout le monde en charge aussi? Est-ce que vous n'avez pas tendance à tout prendre sur vous? Ça serait peut-être la question à se poser pour vous, les Verseaux, pour vivre les choses beaucoup plus sereinement et peut-être certaines relations beaucoup plus légèrement. Comme ce fou qui vous libère. On va aller voir 3 cartes pour les célibataires, les Verseaux. Pour ce mois de juillet. 10 de coupe. La force. La 7, patience. Bon, vous êtes dans un objectif de clan émotionnel. Vos amis, les gens que vous aimez, les gens avec qui vous vibrez, tout ça est important pour vous. Il y a une notion de contrôle, de force, de maîtrise de la situation pour vous aussi. Vous êtes un peu fatigués peut-être les célibataires. Beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir, beaucoup de gens, beaucoup d'énergie à donner pour tous ces gens qui sont dans cette 10 de coupe. Vous essayez de maîtriser toutes vos relations aussi, et c'est peut-être un peu compliqué pour vous. Laissez-vous le temps de faire le point, de voir que vous avez largement le temps de voir tout le monde aussi, parce que j'ai l'impression que sur ce mois de juillet, vous aurez l'impression que tout doit être condensé sur ce mois de juillet par exemple, et qu'il faut voir tout le monde, et que tout le monde est aux 4 coins de la France, peut-être même aux 4 coins du monde, et qu'il faut que
tout soit bien, tout soit parfait. Bon, ce qui sera, ce qui arrivera, arrivera. Ce qui n'arrivera pas, arrivera plus tard, quand ça sera le moment. C'est un peu l'idée de base aussi pour vous les Verseaux, avec cette 7 de denier. On va aller voir le conseil. Oui, avec le cavalier de denier. Prenez votre temps. Pas de panique. Un petit conseil pour les Verseaux. Célibataire, bien sûr. Tempérance, tranquille, tranquille. Ça, personne s'écoute, personne s'entend, ça va dans tous les sens. Je te donne, tu me donnes, il faut qu'on se voit. Oui, mais il y a du coup, il faut que du coup je vois l'autre aussi, blablablou, blablabli. Détendez-vous les Verseaux, vous n'êtes pas obligés, personne ne vous oblige non plus. Tout le monde s'aime dans cette histoire, les gens patienteront, vous-même vous patienterez. Tempérance, tempérance, fluidité, apaisement, communication, laissez-vous porter par les flots de la vie. Et tout va très bien se passer, pas trop de pression. On va voir le petit message d'oracle pour vous, les Verseaux, ce mois-ci vous êtes. Kavakia. Rayon bienfaisant à mes côtés sur les pentes des obstacles de la vie qui m'aident à franchir les montagnes pour aller vers les vallées fleuries des relations harmonieuses. J'aplanis le sol des sentiers de la vie que je traverse et je contribue à défaire tout autour de moi les nœuds des mémoires ou d'autres conflits. Je recherche la réconciliation familiale et relationnelle pour répandre en retour le bonheur de cette grâce et la paix intérieure, réconciliée avec ma propre nature. Je suis la persuasion conciliatrice, parce qu'il va falloir concilier les Verseaux ce mois-ci, et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois de juillet, vivez bien, laissez-vous porter, et je vous dis au mois prochain.